IVAC. Qu'est-ce qu'une victime d'actes criminels? Une victime d'actes criminels, c'est une personne qui est blessée ou décédée lors d'un acte criminel commis au Québec. Une victime d'actes criminels peut recevoir des indemnités et avoir droit à un éventail de services prévus par la loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels. En cas de décès de la victime, les personnes à sa charge peuvent recevoir des indemnités. Les parents, dont un enfant mineur ou à charge est décédé des suites d'un acte criminel, peuvent également recevoir des indemnités. Quelles sont les conditions d'admissibilité pour la victime? Elle doit fournir la documentation pour faire la preuve de l'acte criminel décrit dans sa demande. Elle doit également présenter la demande dans le délai prévu par la loi. N'est pas obligée de porter plainte contre son agresseur. Elle peut être indemnisée même si l'agresseur n'est pas identifié, poursuivi ou déclaré coupable à la suite des procédures criminelles. Elle doit démontrer l'existence d'une blessure ou d'un décès résultant directement de l'acte criminel. Elle doit fournir un document qui précise la nature des blessures causées par l'acte criminel. Elle peut souffrir d'une blessure psychique ou physique. Pour faire une demande de prestation, vous devez fournir les renseignements qui vous concernent. La date de l'événement, la description de l'événement et l'endroit où il a eu lieu, votre numéro de carte d'assurance maladie, votre numéro d'assurance sociale, votre signature, la signature de l'avis d'option. Remplissez le formulaire, imprimez-le, signez-le et faites-le parvenir par la poste à la Direction de l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Voici l'adresse. Quelles sont les indemnités que les victimes peuvent recevoir? Elles sont reçues toutes les 2 semaines selon un avis médical. Les frais médicaux peuvent être remplacés, que ce soit du médicament, des orthèses, des examens radiologiques ou bien des frais dentaires si la personne s'est fait frapper au visage et a des blessures. Un remplacement de vêtements également, s'il est endommagé, brisé, déchiré, il peut avoir une compensation monétaire. Tout ce qui est des bris matériaux, par exemple. À la maison, une fenêtre a été brisée, vous pouvez demander une indemnité pour un maximum de 300 $. Pour également 1 000 $, il peut avoir une indemnité pour un remplacement de téléphone cellulaire ou de lunettes, par exemple. Si vous avez des incapacités permanentes à ne pas pouvoir retourner au travail, vous pouvez recevoir une allocation à vie, qui a un montant de 225 et 23. Si un enfant a été victime d'agression sexuelle, il peut également recevoir une indemnité. Si l'enfant reçoit une rente, à l'âge de 18 ans, elle va cesser. Par contre, s'il ne peut continuer ses études ou aller travailler, il peut continuer à recevoir une allocation. Le but est de favoriser un retour dans la société.
Si une personne a besoin d'une consultation psychologique pour l'aider à traverser cette épreuve, un montant de 94,50 $ est remboursé au thérapeute. Ça peut être également un psychoéducateur, un conseiller d'orientation, un ergothérapeute pour vous aider à réintégrer le marché du travail. Si vous ne vous sentez pas en sécurité dans votre maison suite à votre agression, les frais de déménagement peuvent être alloués. Vous pouvez également ajouter un système d'alarme qui sera également défrayé par l'IVAC. Si vous avez 2 loyers en même temps, vous n'aurez pas besoin de payer 2 loyers en même temps. Et tous les frais connexes au déménagement, que ce soit le transfert de ligne téléphonique, sera payé. Que ce soit l'ajout d'un système d'alarme, l'ajout des barreaux à vos fenêtres, si vous voulez suivre des cours d'autodéfense ou des cours de gardien averti, gardien d'enfants, tous ces montants vous seront remboursés. Si vous avez eu des dommages physiques et que vous êtes maintenant rendu en chaise roulante, vous avez besoin d'aide pour votre entretien ménager, l'IVAC pourra vous aider à ce moment-là. Et si vous devenez handicapé physiquement en lien avec l'agression, l'IVAC pourra payer 3 379 $ par année pour l'adaptation de votre domicile, que ce soit une rampe, une chaise roulante, adaptation de salle de bain, etc. Si votre voiture a également besoin d'être modifiée suite à votre situation, elle sera payée par l'IVAC. Pour vos proches qui ont été victimes de cette situation-là, ils peuvent également rencontrer un psychologue ou d'autres professionnels de la santé, ce qui leur sera remboursé. Si la victime décède et que la famille est en crise, ils peuvent également bénéficier des services de l'IVAC. 30 rencontres leur seront accordées d'un montant de 94,50 $ pour pouvoir rester à des séances de psychothérapie.